Bonjour à tous, de retour pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que lors de la dernière vidéo, j'ai présenté le programme pour les semaines à venir jusqu'à Noël. On va se retrouver samedi pour une première vidéo de calcul mental. Et pour rappel, le programme continue jusqu'à Noël, quasiment. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous donner 3 conseils pour progresser en mathématiques et dans d'autres domaines. Le premier conseil, c'est de travailler régulièrement, voire très régulièrement. Par exemple, pour ma part, je sais qu'en basketball, j'estime que mon niveau n'est pas très bon. Donc moi, en basket, je me donne 3 sur 10. Et au basket, j'y joue en moyenne une fois par trimestre. Donc j'y joue vraiment pas souvent. Et j'estime que si je fais pas de progrès en basket, c'est que j'y joue pas assez. Donc vous, c'est pareil en mathématiques. Si vous ne progressez pas, peut-être que vous ne travaillez pas assez. Le conseil que je donne pour appliquer ce que j'ai dit, c'est par exemple d'essayer de faire des fiches. Donc sur les fiches, c'est-à-dire écrire des éléments qui vous semblent importants, qui semblent incontournables. Vous pouvez aussi essayer de réciter des cours ou réciter des éléments qui vous semblent importants. La récitation, ça peut être à l'oral, on s'enregistre, on se réécoute, à l'écrit, on écrit, on se corrige. Puis il peut peut-être y avoir d'autres formes, mais ça, ce sont des formes que j'ai en tête. Et aussi, je vous conseille de refaire les exercices. Donc, par exemple, on prend une feuille blanche et puis on essaye de résoudre le problème proposé. Et puis après, on y revient dessus avec ce qui a été fait en classe ou ce qui a été vu dans la fiche, par exemple. Voilà. Mais pour moi, relire une correction d'exercice, pour certains élèves, oui, ça peut être bien. Par contre, si on se confronte pas à la feuille blanche à un moment donné, si on attend le jour de l'évaluation pour être confronté à la feuille blanche, ça sera peut-être pas évident. Voilà. Et si il y a quelque chose que vous avez réussi à faire, par exemple 3 semaines avant, bien rien ne dit que là, au moment présent, vous soyez capable de refaire l'exercice. Voilà. Donc quelque chose qu'on arrive à faire il y a 3 semaines, il faut être sûr de savoir le refaire à l'instant donné et d'être capable de le refaire la semaine suivante ou le mois d'après. D'où l'importance de travailler régulièrement. Deuxième conseil que je vous propose, c'est poser des questions et aussi vous poser des questions. Par exemple, pour ma part, pour ma chaîne YouTube, au départ, les vidéos, je les tournais en filmant avec mon téléphone portable. J'aurais pu rester les mains dans les poches, puis me dire, on va en rester là, ça me convient. Sauf que je sais que j'ai sollicité des amis pour qu'ils me donnent leur avis sur mes vidéos et pour avoir des axes de progrès. Donc par exemple, moi je sais que j'ai un ami, Maxime, lui qui m'a conseillé d'utiliser un logiciel pour tourner les vidéos en filmant l'écran de mon ordinateur. Donc maintenant je pense que j'ai des vidéos de meilleure qualité grâce à mon ami. Voilà. Et ça, ça a été possible parce que je me suis posé la question à moi-même, est-ce que je peux réussir à faire de meilleures vidéos? J'ai pas pu apporter toutes les réponses que j'aurais voulu, donc je suis allé solliciter des amis et j'ai pu progresser. Donc pour vous, en mathématiques et dans les autres domaines, je vous conseille de solliciter des camarades de classe, des amis, pour progresser. C'est-à-dire même par exemple, vous faites quelque chose, vous faites un travail à la maison, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent bien, vous montrez ce que vous avez fait à un camarade, à un ami, et puis ensuite, peut-être que vous pourrez avoir des conseils pour améliorer votre production.
Vous pouvez aussi évidemment prendre contact et puis solliciter vos professeurs ou des personnes compétentes, des personnes compétentes de votre entourage par exemple. Si quelqu'un de votre entourage est très très bon en mathématiques, vous pouvez bien évidemment le solliciter pour avoir des conseils. Et vous pouvez aussi aller chercher des informations sur internet et dans des livres. Attention par contre, sur internet et même dans des livres, il peut y avoir des erreurs des fois ou des choses qui ne sont pas forcément cohérentes. Donc pensez à bien croiser vos sources pour pouvoir avoir des informations fiables. Dernier conseil, c'est avoir un état d'esprit positif, et même essayer d'avoir un état d'esprit positif, parce que pour moi ça c'est peut-être le conseil le plus difficile qui est donné dans cette vidéo. Mais après, ce conseil selon moi il est lié aux deux autres précédents. Par exemple, pour ma part, je sais que dès que je fais du basket, mon état d'esprit n'est pas du tout positif. Donc c'est-à-dire dans ma tête, je sais que ça n'a pas marché comme je le veux, mais c'est lié aux deux conseils précédents. C'est-à-dire que au basket, je ne me donne pas les moyens pour progresser. Donc logiquement, je progresse pas. Le basket, j'en fais une fois par trimestre. Si je me disais, bah non, je vais en faire une fois par semaine, voire une fois tous les 3 jours, par exemple, tous les 2-3 jours, eh bien je progresserai davantage au basket. Et je sais qu'au basket, je pose pas vraiment de questions à mes amis qui sont bons au basket pour progresser. Je vais pas voir des vidéos YouTube pour avoir les techniques pour bien prendre le ballon puis bien tirer au panier par exemple. Donc je me donne pas les moyens pour progresser au basket, donc logiquement je progresse pas. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous dire que vous êtes capable de progresser. C'est-à-dire que pour moi, n'importe qui est capable de progresser dans n'importe quel domaine, à condition de s'en donner les moyens. Et ça, je pense que c'est aussi valable même pour les plus grandes stars, par exemple. Par exemple, votre chanteur préféré, votre chanteuse préférée, eh bien je pense qu'il travaille très régulièrement, puis je pense qu'il se pose des questions pour progresser. Et même pour ma part, je sais que je fais régulièrement des erreurs devant les élèves, et je sais que j'en ferai toute ma vie. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est-à-dire quand je fais des erreurs devant les élèves, je l'accepte et puis je garde un état d'esprit positif. Si je rentre chez moi, je me dis oh c'est bon, j'ai fait une erreur devant les élèves, les mathématiques c'est pas fait pour moi, puis j'arrête, puis je plaque tout, bah forcément ça peut pas marcher. Voilà, donc essayez d'avoir un état positif, un état d'esprit positif pardon, et puis d'accepter de faire des erreurs. De toute façon on fait tous des erreurs, et il n'y a que celui ou que celle qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreur. Et même là dans cette vidéo, je sais que quand j'ai parlé, il y a des moments où j'ai bafouillé, des moments où j'ai fait des erreurs. Cette vidéo, je pourrais la tourner encore 10 fois, 100 fois, 1000 fois pour en faire une meilleure. Mais voilà, après c'est une question de temps, c'est une question de choix, mais voilà, on peut toujours progresser, on peut toujours faire mieux. Mais c'est pas pour ça que la vidéo n'est pas bonne, hein. Pour moi, la vidéo que j'ai tournée est exceptionnelle. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres conseils pour progresser en mathématiques, et à bientôt.